Bon après-midi tout le monde et bienvenue au GPS Express. Nous sommes une toute nouvelle chaîne d'information dédiée à la persévérance scolaire. Nous sommes une équipe de 4. Oui, 4, incluant les techniciens bien sûr, mais nous gardons espoir d'agrandir la famille. Comme je le disais, les journées de la persévérance scolaire débutent aujourd'hui même et le Cégep Limoilou a décidé de faire ça en grand. Plusieurs activités sont prévues durant ces 3 prochains jours. D'ailleurs, pour nous parler de cette magnifique programmation, allons rejoindre Julie. Julie, vous serez avec nous sur le terrain. Oui, Jean, alors il me fera plaisir de vous analyser les arts et la culture dans le cadre de la semaine de la persévérance. Cette semaine, nous allons couvrir et mettre en lumière une étudiante qui a fait une création d'une BD, un podcast sur la persévérance scolaire et on va aussi assister à une prestation musicale et encore plus, Jean. Merci Julie. Pour débuter cette semaine, nous commençons en force. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec, M. Patrick Roy, au sujet de la persévérance. Patrick Roy, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Écoute Patrick, je commence tout de suite en te demandant, définition de la persévérance scolaire selon Patrick Roy, c'est quoi ça? Écoute, la définition elle a beaucoup changé au fil des ans parce que je me rappelle lorsque je jouais junior à Granby, on avait quasiment la moitié de l'équipe qui n'allait pas à l'école. Puis je pense qu'avec les années, le sport-études est devenu là, de plus en plus important. Puis les écoles ont comme amené, là, je te dirais, là, le sport aux études. Alors je trouve ça extraordinaire, là, la façon dont tout s'est fait au fil des ans. Comment est-ce on s'est amélioré dans ce domaine-là, pas juste pour les joueurs de hockey, mais pour tous les sports en général. Alors, je considère là, que on est chanceux aujourd'hui de pouvoir faire du sport et pouvoir avoir des études en même temps, coïncider les études en même temps. Puis je trouve ça extraordinaire, l'ouverture d'esprit que les écoles ont fait à l'endroit là, de ceux qui, en principe, veulent faire du sport. Puis tu vois, tu me disais justement, les étudiants athlètes, c'est un défi de jumeler ça là, en 2021, surtout aujourd'hui, tu sais, le sport, les études, donc c'est pas simple. Là. Écoute, dans peu importe la discipline, mais je te donne un exemple, les joueurs de hockey, souvent on oublie d'avoir un plan B, puis on se concentre uniquement sur « Ah, moi je veux faire un joueur de hockey, c'est ça », puis malheureusement ça ne vaut pas toujours, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Alors, c'est toujours important là, de pouvoir coïncider les deux, puis de vraiment être capable de se donner des options qui vont grandement aider les joueurs, pas juste pour la carrière de hockey d'aujourd'hui, mais les connaissances que ça va leur amener dans la vie en général. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a manqué à moi. En ayant arrêté, moi j'ai arrêté, je ne suis pas très fier de le dire, mais j'ai arrêté en secondaire 5. Et avoir arrêté aussitôt, je regrette là, des connaissances que j'aurais pu avoir au cégep, ce que j'aurais pu vivre au cégep, à l'université. Alors, je te dirais là, que ça me manque beaucoup. Puis, c'est pas juste des connaissances, mais aussi là, de pouvoir avoir un plan B. Je pense que c'est quelque chose d'important. Tu vois, on est dans la semaine, nous, présentement, dans la semaine de la persévérance scolaire. Puis, en général, comment on peut motiver les jeunes à ne pas lâcher? Parce que, tu sais, dans le contexte actuel, c'est pas simple, là. Écoute, nous autres, on est chanceux. On fait affaire, exemple, avec votre cégep, puis d'autres écoles, évidemment. Le support de ces écoles-là est très important. L'ouverture des professeurs. Les professeurs jouent un grand rôle pour les jeunes aujourd'hui, de les garder motivés, puis d'avoir des cours intéressants, etc. Mais en même temps, c'est important pour les jeunes de prendre conscience aussi de cette chance et de cette opportunité-là qu'eux autres ont de pouvoir travailler dans un encadrement d'école qui permet à nos joueurs de vivre et de pouvoir s'instruire puis de pouvoir justement peut-être utiliser ces cours-là dans leur futur. Patrick, en terminant, dis-moi donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos étudiants du Cégep Limoilou? La vie passe vite, puis sais-tu quoi? C'est important d'avoir un plan B dans la vie. On pense quand on est au Cégep qu'on a tout le temps devant nous. Mais c'est pas tout à fait la vérité. Ça va vite et je pense que c'est important pour les étudiants de persévérer et de ne pas lâcher. Surtout dans une période comme on vit présentement, la pandémie, c'est facile de se trouver des excuses pour abandonner les cours puis de dire « Ah, je recommencerai l'année prochaine ».
Mais je peux te dire là, que de s'accrocher puis de finir, puis il va y avoir un élément de satisfaction important pour les personnes qui vont réussir et qui vont passer à travers. C'est évident que moi, je leur recommande fortement de penser en fonction de l'avenir et d'avoir un plan B. Patrick Roy, merci beaucoup de ton temps, c'est très apprécié. Le plaisir était pour moi. Avant de terminer, allons rejoindre Julie à l'extérieur pour la météo. On fait de tout ici au GPS Express, Julie. Oui, bien dit, Jean. Alors, au niveau de la météo, alors on le voit là, c'est l'arrivée du beau temps. On sent que le soleil est au bout du tunnel. Alors, avec l'arrivée d'un front chaud, on verra une hausse des températures. Le printemps sera très hâtif et puis la température et les conditions seront vraiment clémentes. Aucune précipitation prévue dans les prochains jours. Alors, avec cette vague de chaleur, Jean, là, on peut observer que ça va toucher la région de Québec, mais plus particulièrement la 8e avenue et la 3e avenue, où sont les deux campus du Cégep Limoilou. Quelle bonne nouvelle! Et puis, Jean, j'ai comme l'impression que cette belle température va créer des éclosions de sourires. Merci, Julie. Voilà, c'est ce qui conclut le GPS Express du 15 février. Soyez avec nous demain, même heure. Au nom de toute l'équipe, bon après-midi.